Généralement, nous remarquons que la corruption est arrivée sur tout le monde et dans toute couche, qu'il soit dans le privé comme dans le public. Et même la question d'insécurité qui a fait rage en Haïti, là, c'est fruit de corruption, c'est manifestation de la corruption. Donc, étant donné que nous, ouais, que la société haïtienne n'a pas arrivé à la déchéance, et surtout, c'est là qui est placé pour réguler les problèmes qui y a en Haïti. Donc, au CNH engagé pour que les tirer sonnette d'alarme pour faire que c'est là qui est placé pour faire gestion de biens publics pour que mieux gérer de sorte que pour que population société a mieux bénéficier et comme ça nous avons un pays qui vivable côté chaque monde va joindre part de ça ou de jouir dans bénéfice de l'État. Maintenant au CNH également il travaille sur des rapports. C'est vrai que nous avons un rapport qui est en cours sur la question de corruption, mais au CNH à peine publié un rapport sur la question de criminalité en Haïti et sur la question d'insécurité. Donc, ce n'est pas seulement tirer sonnette d'alarme, parce qu'il y a une pile d'organisations dans le secteur qui a tiré sonnette d'alarme. Nous voyons que les responsabilités sont très. Mais cependant, nous-mêmes, nous voulons produire des rapports et pour soumettre non seulement avec l'État haïtien, organismes qui concernent dans le secteur, mais pour soumettre tout avec organismes internationaux qui ont même voulu contribuer pour que nous gagnons Haïti, côté tout le monde sentir bien là-dedans. Pour que nous fassions une recommandation, et si nous avons une recommandation, certainement nous avons fait, c'est renforcer l'état de droit. Automatiquement, nous pas gagner un pays qui est basé réellement sur l'état de droit, nous sûrs et certains, et nous avons toujours présenté des conférences, et nous avons toujours formé les gens, mais cependant nous pas arrivé à atteindre l'objectif là. L'essentiel c'est toujours porter attention l'État pour que yo prenne responsabilité et surtout dans le secteur judiciaire là pour que yo même yo bataille vraiment contre l'impunité, ça peut faire que les gens qui a participé dans la corruption, les gens qui a produit la corruption, qu'ils soient corrupteurs ou corrompus, les gens même ont senti que c'est inconfortable pour produire l'action. Certainement, n'a pas tant de résultats. Nous comprenons que les résultats ne sont pas venus du jour au lendemain. Mais comme l'État lui-même est dynamique, je dis en guerre de monde qui est en position, de si Dieu veut, il est possible pour que ce soit l'autre monde qui est en position. Et chaque fois, il y a deux monde crédibles, honnêtes qui sont en position décisionnelle, nous sommes certains que le travail ça à la privée aboutit. Et comme vous avez remarqué, au CNH, pas prendre de grande position sur faire ça depuis le produit. Vous avez remarqué ça. Généralement, le coordonnateur est toujours pour la parole, mais on a remarqué qu'il n'a pas agi sur lui parce que nous croyons que ça revient avec non seulement le palais de justice, mais également CSPJ pour gérer la question ça. Parce que ce n'est pas la première fois que ça a produit. C'est dernier et c'est moins une semaine après le commissaire gouvernemental fin réagir pour dire que l'a fait ci, l'a fait ça. Mais cependant, nous devons comprendre que. Donc, nous disons encore, c'est avec CSPJ également, responsable du tribunal là pour prendre ça en charge pour faire un meilleur traitement des dossiers de preuves. Merci. L'orgon, ça doit être une disproportion marquée entre les. Ça dérivé. Ça dérivé. N'a pas prouver. Pas de papier loyer. Les gars viennent du poste directeur général. Ok? Kounia, Negla a construit Kaï. L'intervention était basée sur difficultés qui ont rapport avec preuves dans le cadre d'enquête sur fait de corruption. C'est ça qui est basé. Tout d'abord, qui ça nous a fait? Nous avons fait rester un bref état des lieux et de la corruption en Haïti, côté que nous avons montré qu'en dépit de adoption du texte de loi, par exemple, loi qui créait unité de lutte contre la corruption, décret créé pardon, unité de lutte contre la corruption, loi qui créait UCREF, loi sous prévention de la corruption, loi sous blanchiment des capitaux, en dépit de l'adoption texte de loi ça et en dépit tout de création de d'institutions, par exemple UCREF, ULCC, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Commission nationale des marchés publics,
en dépit de toute institution ça et en dépit de l'adoption de texte de loi ça Haïti son pays qui miné par la corruption. Miné par la corruption, autorité l'État continue et détourner et l'argent l'État a toujours utilisé piller et qu'est-ce que l'État utilise fonds l'État et pour compte personnel yo. Et nous te montré tout côté que l'extrêmement difficile pour enquête de corruption abouti. Et non seulement à cause du fait que nous manquons des magistrats experts en matière d'investigation financière, mais tout à cause du fait que l'enquête de corruption est complexe. L'enquête de corruption est très complexe. Et enquête qui pour permettre que nous jouions une preuve, que nous présentons preuve ça devant le tribunal, et enquête qui pour permettre nous aboutir à condamnation et moun qui a poursuivi pour corruption. Donc c'est ça notre monté de difficulté, mais heureusement pour contourner les difficultés ça l'ISATER a venu avec une série de dispositions que le mettait aussi de textes que le mettait à disposition de enquêteurs. On cap enquêter sous infraction de corruption. Par exemple, parler de livraison surveillée, côté que lui permettent que vous arrêtez et vous savoir flagrant délit et pour des faits de corruption. Nous te parlé de enregistrement téléphonique, nous parler de levée secret bancaire. Nous parlons de toutes ces dispositions que le législateur a mis en place pour permettre que l'enquêteur aboutisse et contourner les difficultés qui sont inhérentes aux infractions de corruption. Bon, ça que nous reconnaissons, c'est que nous avons vu nos pays côté que nous avons une justice qui est défaillante. Nous avons une justice qui est soumise au pouvoir économique, au pouvoir de l'argent, et une justice qui est soumise tout au pouvoir politique. Donc, nous avons reconnaître que ce n'est pas tout le monde qui est présenté devant la justice. Il suffit de se rendre au pénitencier national pour remarquer le type de prisonniers qu'on gagne dans la prison. Ça veut dire qu'on sait des gens qui ne pas aller à la justice. Justice, nous utilisons un système de deux poids et deux mesures. On sait des gens qui ne pas qu'à présenter devant la justice à cause du pouvoir politique, à cause du pouvoir économique. Mais on sait des petits malheureux même qui ont coupé au pénitencier national. Bon exemple? Bon, il y a un peu d'exemple. On nous parlait par exemple de dossier Pétro-Caribie. Il y a des qui est indexé dans le cadre d'enquête et cours des comptes et tape mené sous dilapidation pour Pétro-Caribie. Mais nous sommes dans la rue. Nous sommes dans la rue, nous rendons compte que le système de justice noir est très très faible. Le système de justice noir ne pas permettre que vous appréhendez les gens pour mettre derrière les barreaux. Bon, bien entendu, et Jovenel Moïse n'est plus. Mais ça nous reconnaît, c'est que nous pas qu'à individualiser la situation. Nous reconnaître que le système de justice noire, des pour monde qui pouvoir politique, des pour monde l'argent, donc ou pas qu'à présenter devant le système ça, devant la justice, il ne pas juger, il ne pas condamner parce que la justice noire sont justice malheureusement qui défaillante, sont justice qui soumise, comme se souligne, au pouvoir économique et au pouvoir politique. Bon, nous voulons faire connaître que et nous reconnaître que le travail qu'une institution a fait. Il y a un travail aussi d'institution à faire. Par exemple, nous reconnaître qu'il y a un pile de travail qui a fait au niveau de l'ULCC. Mais ça, nous reconnaître tout, c'est que nous reconnaissons l'Institut ULCC pas de moyens pour poursuivre les grands fonctionnaires pour des faits de corruption. Parce que le directeur général de l'ULCC, lui-même, il n'a pas de mandat. Le directeur général de l'ULCC, s'il t'a mis dans tête pour poursuivre ces grosses autorités, il a perdu poste. Il a perdu poste. Donc, ça veut dire que ça veut dire que il faut que nous ayons des institutions de lutte contre la corruption qui sont solides, côté que l'autorité qui est dans cette institution,
yo gon mandat, yo gon assez d'autorité pour yo faire travail yo pour nous arriver sous n'importe monde que moun n'a pas pouvoir que le pas pouvoir juste ça doit yo seul pour tout